Bon, eh bien, bonjour, moi c'est Benoît Bergeron, j'enseigne au CEP à Saint-Jérôme en vente de pièces mécaniques et accessoires. Puis l'année passée, on a décidé de mettre en place notre cours sur la plateforme de Moodle. Puis je vais vous expliquer un peu deux, trois choses que vous pouvez faire avec Moodle, tout dépendamment des plugins que vous pouvez avoir. Premièrement, je veux juste montrer comme un cours, le mettre en mode image, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir toutes des sections sur une même page, les sections peuvent être divisées par image et l'élève a accès à tout ça sur la même page. Ouais, je vais le mettre en mode édition juste pour vous montrer comment mettre votre cours, le paramètre par image, c'est-à-dire que dans les paramètres du cours, vous pouvez aller sélectionner dans les paramètres ici, dans format de cours. Vous pouvez le mettre en vue image. Vous avez le choix soit de mettre activité unique, informelle, thématique, tout dépendamment des plugins que vous avez, mais quand vous le mettez en mode image, le cours va s'afficher comme il est présentement. Regardez bien ça. OK, alors si on vient ici, une autre chose aussi que j'ai expérimenté, c'est-à-dire que toutes les fois qu'on avait des plans de cours, je me rendais compte que les élèves, je vais me quitter le mode édition, que les élèves ne lisaient pas le plan de cours. Tu peux le voir avec Moodle, c'est sûr que si on clique dessus. Mais moi, j'ai décidé de leur faire un petit quiz. Avez-vous vraiment lu votre plan de cours? Alors, l'élève n'a pas accès à la prochaine. Il faudrait que je me mette en mode de prendre le rôle de l'élève étudiant. Ensuite, c'est ça, exactement. Je ne peux pas passer à l'introduction. Regarde, cette section a été masquée parce qu'il faut que vous atteigniez une note requise dans Avez-vous vraiment lu votre plan de cours? À ce moment-là, l'élève doit absolument aller lire son plan de cours, répondre au questionnaire, il faut qu'il y ait 100%, puis on peut indiquer comme, admettons, combien d'heures se trouve le cours de santé et sécurité, quels sont les éléments de compétence. Bref, je vais reprendre mon rôle normal, retour à mon rôle normal. Alors, c'est un peu ça pour la thématique par image, que je trouve très, très intéressante. Au niveau visuel, c'est intéressant. Et ensuite, je veux vous parler aussi conditionnel au test, c'est-à-dire, ben, c'est ça, exactement, intégration d'une vidéo sur YouTube. Il y a plusieurs, ben moi, en vente de pièces, on utilise beaucoup la vidéo pour un peu expliquer comment les systèmes fonctionnent aux élèves. Et on se retrouvait avec des problématiques de suggestion. C'est-à-dire qu'à toutes les fois que tu intègres une vidéo YouTube dans ton cours, ben à la fin de ton vidéo, lorsque tu as fini de faire la lecture du vidéo, il y a plusieurs suggestions. Alors, il y a une manière d'aller sur YouTube et d'enlever ces suggestions. Je vais essayer de trouver mon onglet ici. Alors, c'est ces suggestions-là qui apparaissent dans la page Moodle. Il y a une possibilité de les enlever. Lorsque vous voulez intégrer une vidéo, vous allez dans Partager. Là, je suis déjà dans Partager. Et intégrer à la page de YouTube, à la page de Moodle. C'est-à-dire qu'ici, vous avez le code en HTML, mais vous avez plus. C'est-à-dire que vous pouvez afficher les suggestions de la vidéo à la fin de la lecture. Si vous décochez ça, vous n'aurez plus les suggestions. Ensuite de ça, afficher le titre de la vidéo. Ça, normalement, c'est le titre qui est ici, GradCam Tutorial. Si vous enlevez afficher le titre de la vidéo, vous ne devriez plus avoir le titre en haut. Ensuite de ça aussi, il y a afficher les commandes du lecteur. Si vous ne voulez pas que vos élèves skip, autrement dit, excusez l'anglicisme, mais si vous voulez qu'ils lisent entièrement, qu'ils regardent entièrement, ben, vous lui enlevez le contrôle de la banque. Moi, je le laisse activer la plupart du temps, mais c'est les possibilités que vous avez. Dès que vous enlevez ou vous ajoutez un critère, le HTML va se mettre en conséquence et quand vous allez l'intégrer dans votre page de YouTube, dans votre page de Moodle, ben, elle va être conditionnée selon comment vous l'avez dit. Ensuite de ça, il y avait un autre aussi, je ne le vois pas présentement, c'est dans Partager. Un petit peu plus en bas. Partager, dans Partager ici. Regardez, si, mettons, vous avez une vidéo et vous voulez
la faire débuter à 2 minutes 1 au lieu, si vous avez du contenu qui est, mettons, vous avez une vidéo de 45 minutes et il y a un contenu cible que vous avez et qui commence à 30 minutes ou à 30 minutes 50, vous pouvez venir inscrire le temps, quand est-ce que ça va commencer. Et quand vous allez faire intégrer, le code va s'organiser pour que quand vous allez arriver dans le module, il débat, il commence exactement au bon film. Ouais, vous pouvez cocher ou pas le cocher. Mais c'est pas grave, il apparaît pas, il faudrait que je vais ici mettre partager. C'est dans la case partagée. C'est très, très, très intéressant à ce niveau-là. Ensuite, si on vient dans Moodle, dans mon cours, je suis rendu au fichier, d'abord la navigation, utiliser les flashs. Moi, j'ai utilisé, je suis allé dans les outils, autrement dit, si je reviens dans 53-47, dans mon cours de santé-sécurité, il y avait un quiz qui était offert par la santé-sécurité que j'ai voulu intégrer aux élèves. Non, c'est pas ici, c'est dans l'autre. Avec les flèches. Voyez-vous, par thématique, c'est le fun parce que ça reste direct par-dessus le fond. Et ça ici, cliquez sur l'image pour accéder à la capsule de 15 minutes. Ça, c'est un flash que j'ai intégré directement dans le cours de Moodle. Là, il ouvre dans un autre onglet. C'est possible de l'intégrer direct dans la page. Moi, j'aimais mieux que ça soit directement dans un autre onglet. Et c'est l'activité un peu interactive de la santé-sécurité. Et moi, je l'ai intégré directement à Moodle pour éviter que l'élève se promène un peu tout partout sur le web pour qu'il soit plus porté à rester dans mon cours et éviter qu'il perde du temps ailleurs. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un quiz, il répond. C'est sûr et certain que le résultat, il ne se trouve pas à être inscrit dans le module. Par contre, ça le fait sortir un petit peu des activités normales. Ensuite de ça, juste une petite précision là-dessus avec Benoît, c'est que quand Benoît m'a montré qu'il avait intégré le Flash, je lui ai demandé où est-ce qu'il a pris le raccourci. Puis tu m'as montré que tu avais été dans Firefox. Oui, dans Firefox, dans Outils, dans les onglets de développement. Exactement. Puis, mais là, ici, je suis ouvert avec Chrome. Ouais. Il y aurait possibilité avec Firefox de. Ben, attends, je peux le montrer. Je pense que les gens vont comprendre. Mais en tout cas, l'idée, c'est que tu as ouvert l'inspecteur d'éléments, puis tu es allé chercher l'élément Flash, puis tu as regardé juste l'adresse de l'élément Flash qui t'a permis d'intégrer une partie du site Internet de la CSST. C'est d'un sens, ben, vite fait, si vite fait, évidemment. Mais c'est dans outils, où ce qui est marqué fichier et ces choses-là, il n'y a pas de l'air ouvrir du tout. En tout cas, peu importe. Voyez ce qui marche un matin, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas l'écran de vie, il bouger. Je ne sais plus si on est toujours en ligne. J'ai ouvert trop d'affaires. Oui, vous êtes toujours en ligne. Est-ce que vous m'entendez? Bon. Oui. Si ton écran est noir, nous autres, je te dirais qu'on voit encore ton bureau. Là, il vient d'avoir un rafraîchissement. Merci Stéphane. Ça s'en vient. Vas-y, donc là, ce qu'on voit, c'est ta fenêtre de navigateur Chrome. On retourne avec ça. Alors, prochaine chose aussi, je voulais vous montrer la barre de progression, ce qui est très, très, très utile pour voir un peu où est-ce que nos élèves sont rendus. Et l'élève aussi, c'est dans les blocs. Je vais aller dans mon module 4. Ici, la barre de progression, ça se trouve être un autre plugin de Moodle qu'on intègre au cours. Et l'élève peut voir où est-ce qu'il est rendu dans sa formation. Au fur et à mesure, normalement, si le cours a des limitations, c'est-à-dire que moi, je me suis organisé pour que l'élève ne puisse pas avoir accès à l'alimentation circuit d'essence s'il n'avait pas comblé son test auparavant. À ce moment-là, la barre de progression, elle se trouve être beaucoup plus petite avec des cases plus grandes. Dès qu'il a terminé son test, alors là, la barre de progression se trouve à augmenter. Et c'est très, très pratique. On peut aller voir l'aperçu des étudiants, voir où est-ce qu'ils sont. On peut faire un test pour aller voir où ils sont. Voyez-vous, regarde, eux, ils ont pas mal fini. Alors, c'est intéressant de voir où est-ce que tes élèves sont rendus dans leur formation. Ensuite de ça, il y a les... Question très contextuelle. Je ne sais pas si tu m'entends. J'aimerais savoir, la barre de progression est pour chaque module ou est pour le programme au complet? Pour chaque module. On travaille pour voir si on peut pas en mettre. OK.
pour tout au complet. Mais c'est à chaque module, on a le choix de le mettre ou pas, de ne pas le glisser dans le module. Peut-être préciser aussi que Benoît a pu choisir chacune des activités qu'il voulait qu'apparaissent dans la barre de progression. Ouais. Là, présentement, il a mis presque toutes les activités, ce qui fait qu'on a des barres un peu plus petites, mais il aurait pu choisir de s'en tenir à ses tests ou, par exemple, s'en tenir à ses vidéos, est-ce qui ont été consultées. Ouais. Puis la barre, à ce moment-là, va s'ajuster. Ensuite. Excellent. Vraiment un beau plugin. Oui, sérieusement, ça c'est très très utile. Les élèves l'adorent parce qu'en même temps, ça te permet de voir qu'il a sauté une activité. Quand il y a une barre qui est bleue, hop, comment ça, il n'est pas noté. Et c'est facile pour nous aussi, ça augmente l'efficacité de la correction. Puis si tu permets, Benoît, en plus, de la façon que la barre de progression est faite, si l'étudiant voit qu'il y a une activité qui est en bleu, donc qui n'a pas été complétée, il peut cliquer dessus, le bouton bleu, puis il va se retrouver dans son activité directement. C'est un lien directement. Une chose, un fichier SCORMS avec le logiciel Learning Apps. Ben, c'est pas un logiciel, excusez, c'est une page web que vous pouvez créer des activités interactives. Moi, j'ai utilisé ça, mettons, dans le circuit de l'échappement. Je vais aller voir ça. Les SCORMS. Moi, la question que je me suis... Martin, je veux juste te poser une petite question. Je m'excuse de t'interrompre. Tantôt, quand tu as dit que c'était une barre de progression par module, ça veut dire que dans ton cours Moodle, tu as un cours par module? Exactement, oui. En fait, tu as créé un cours pour chaque module? Oui, c'est ça. Puis dans le code de vente de pièces, on a choisi de faire un cours par module. C'est pour ça. Effectivement, c'est une barre de progression par cours. OK. Alors, merci. Il n'y a pas de problème. Ici, c'est exactement dans les activités, je voyais le pactage SCORM, je ne savais pas exactement c'était quoi. Et Martin m'a aidé à aller voir sur le site internet de Learning Apps. Je me suis créé un compte, j'ai créé une activité interactive. Et Moodle permet de l'intégrer directement dans leur page, ce qui est très, très intéressant. Et on peut faire, ça change un petit peu d'ordinaire. Autrement dit, vous voyez, c'est comme un jeu d'association. L'élève doit aller glisser les bonnes images aux bonnes places. Et si ça ne fonctionne pas, il y a beaucoup de fonctionnalités, puis il y a beaucoup de types d'activités qu'on peut utiliser avec ça. Comme là, le flexible, normalement, il devrait aller là, si je me rappelle bien comment ça fonctionne. Puis, c'est très, très intéressant. Les élèves trouvent ça super intéressant de pouvoir faire autre chose que répondre mais malgré que Moodle a beaucoup, beaucoup de possibilités, mais il y en a de plus en plus d'activités avec des plugins. Oui, exactement. Nous, on travaille beaucoup avec des formulaires PDF. Alors, juste pour vous donner un exemple, ce que j'ai réalisé, moi, on a beaucoup de pièces, puis je demande à mes élèves de me remplir. C'est un exercice d'identification de système d'alimentation d'essence. Je ne sais pas si je l'ai ouvert. Oui, il est ici en bas en PDF. On télécharge le fichier et l'élève il y a des pièces qu'il doit identifier. Il y a des pièces de 20, peu importe, de 1 à 25, 1 à 30. Ils doivent écrire le nom en français, le nom en anglais. Et moi, je voulais les corriger, mais des fois, l'élève avait déjà serré ses pièces. Alors, j'ai créé un lien hypertexte dans mon document PDF, dans mon formulaire. Et quand que je suis pour la correction, je clique dessus. Et il m'ouvre une page. J'ai fait un lien directement sur une page Moodle avec toutes les photos de mes pièces. Alors, à ce moment-là, ben, ça facilite beaucoup ma correction. Au moins, je peux voir exactement s'il a écrit les bonnes fonctions, les bons noms de pièces reliés avec ces images-là. Et ça, c'est tout simplement une page qui est accessible en mode administrateur, ben, pas administrateur, mais enseignant d'un sens. Si on vient ici, attends une seconde, je vais juste changer ça. Exactement. Alors, c'est sûr qu'il faut travailler avec le formulaire, s'organiser, mettre une icône et faire le lien hypertexte vers la page de... Mais ça, je trouvais que c'était intéressant parce que Benoît a eu l'idée donc de créer des liens Internet à même son document PDF que les élèves remplissent. Puis quand les élèves déposent le travail, il y a des liens dans ces sections pour pouvoir faire sa correction directement. Il n'y a pas à se chercher. Moi, ce que j'ai fait, si j'active le mode édition, j'ai mis le dossier, regardez, photo des pièces à identifier. Il est directement intégré dans Moodle, mais je l'ai mis, autrement dit, il n'apparaît pas, là, il se trouve à être caché, mais tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué, j'ai copié le lien et je l'ai inséré directement dans mon fichier PDF. Alors, c'est pas mal le tour
de ce que j'avais à vous montrer. Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit ajouté. En fait, il m'est venu une idée pendant que Benoît présentait. On a dû présenter au moins 3 ou 4 plugins qui ont besoin d'être installés pour pouvoir produire ce que Benoît fait. En fait, j'ai fait l'erreur à l'automne de dire à Benoît que s'il voulait essayer des plugins, il avait juste à m'appeler. Donc, à peu près 2 à 3 fois par jour, il m'appelle pour essayer un nouveau plugin. Puis j'ai demandé de m'intégrer un mind map. Si je ne me trompe pas, il est ici. On peut insérer un plugin directement à carte mentale dans Moodle. Et on travaille encore sur les fonctionnalités qu'il y a là-dessus. Moi, j'aime beaucoup le fait de travailler avec des images, que les élèves puissent m'expliquer un peu leur cheminement. Et il y a beaucoup d'options. Là, on va le nommer Ben. Et on va regarder ce que ça va donner. Peut-être expliquer pendant que ça se fait que l'idée de Benoît là-dessus, c'est que les étudiants ont un mind map à faire sur un sujet donné. Puis tant qu'ils n'ont pas déposé leur mind map, ils ne peuvent pas voir celui des autres, mais dès qu'ils ont terminé le travail, ils ont accès au mind map des autres, donc ils peuvent comparer le leur à celui des autres élèves et à celui de l'enseignant qui est aussi déposé sur le site. Et ce qui est avantageux vraiment, c'est que c'est directement encore dans la plateforme. Il n'y a pas besoin de télécharger un logiciel comme un Xmind ou quoi que ce soit. Et que ce soit sur tablette ou cellulaire, parce que moi, j'utilise mon cellulaire des fois pour faire de la correction. Alors, c'est accessible vraiment dès que tu es sur la plateforme Moodle. Puis c'est très simple. Il est probablement qu'il va y avoir encore plus de versions de MindMap, mais c'est très intéressant. Toutes les possibilités nouvelles qu'on a de plus en plus. En conclusion, on vous a présenté. Je ne sais pas si vous avez le temps pour des questions. Ah, OK, je te laisse conclure, mais moi, je vous laisse pas aller, j'ai 3 questions. Vous avez des questions, vas-y, Martin. C'est le temps, on t'écoute. Ben, première chose, je trouve ça vraiment génial que, pour une fois, le mind map, c'est pas juste le prof qui l'utilise. De le mettre dans les mains des élèves, leur demander eux-mêmes de faire un travail sous forme de carte conceptuelle, ça demande je vous dirais, de travailler dans... C'est pas juste de l'apprentissage, de l'assimilation, on est dans une formulation, dans une synthèse, une analyse. Je trouve que c'est une belle utilisation du cerveau des élèves. Donc, 2 pouces en l'air pour ça. La liste des plugins que vous utilisez, est-ce que vous allez pouvoir nous les mettre à quelque part? Peut-être même si je suis pas trop, j'en demande pas trop, le lien vers Moodle où c'est qu'ils sont, où on les décrit puis qu'on voit les votes des gens. Penses-tu que ce serait possible, ça? Vous envoyez ça avec les PowerPoint en fin d'après-midi, tu pourrais les ajouter peut-être. Mais OK. Martin, parfait. Parce que sinon, moi, juste les noms, je vais retrouver les plugins, si vous voulez. Si c'est plus simple. Plugin Moodle 2.9, et vous tombez directement sur les pages de plugins, et il y en a. Puis même des fois... Ben, c'est justement pour ça. C'est justement pour ça. Je veux pas avoir à toutes les regarder. Je voudrais être certain de retrouver ceux que tu nous as montrés. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. OK. Donc, ça, c'est bon. Bon, pour avoir vécu des petites problématiques de plugins sur des mises à jour de système, ce qui arrive de temps en temps, c'est que disons que tu fais une mise à jour de Moodle, mais les plugins, eux autres, ils sont pas à jour par rapport au Moodle en question, voire des fois, les développeurs arrêtent le développement. On peut rapidement devenir dépendant de nos plugins chouchous, mais éventuellement, quand les mises à jour se font en retard ou se font pas, c'est le seul défaut que je vois, moi, dans l'utilisation des plugins. Mais il y a des stratégies pour ça. C'est facilement en regardant le nombre de téléchargements, les commentaires des participants. Moi, je vous dirais oui aux plugins, mais essayez d'en trouver qui ne sont pas trop rares. Parce que c'est souvent les plus rares qui arrêtent de vivre à un moment donné en cours de. En fait, pour ce sujet-là, je te dirais, Stéphane, que ici, quand Benoît m'a demandé un plugin, je lui ai dit que la seule condition pour que je l'installe, c'est qu'il soit encore en cours de développement puis qu'il soit utilisé. Fait qu'effectivement, il y a des plugins qui m'ont été suggérés que j'ai refusés parce que je voyais qu'ils étaient soit désuets ou que la personne qui développait disait qu'elle arrêtait de s'en occuper. Fait que tous ceux qu'on vous a présentés ce matin sont disponibles en version 2.9 de Moodle, puis ils sont disponibles aussi en version 3 la plupart. C'est des plugins que je pense qu'on peut donner. C'est très, très sage. On reconnaît ton background en informatique. Puis ma dernière question, ça serait par rapport aux élèves. Là, c'est quelque chose qui est déjà en action. Il y a déjà des élèves avec vous autres là, qui utilisent ça? Le plugin
Au niveau du mind map, je ne l'utilise pas encore parce que moi, d'un sens, ce que je voulais, c'est que mes élèves me fassent une synthèse de ce qu'ils avaient appris. Moi, je l'ai fait différemment. Je leur ai donné la possibilité de le faire avec soit Microsoft, peu importe. Mais là, on veut mettre des images dedans et ça va être vraiment pertinent. Fait qu'à ce moment-là, je trouve que ça va être vraiment... parce que dans l'automobile, tout a un lien. Donc, je trouvais que le mind map, c'était très intéressant parce que tu peux faire des liens avec toutes les pièces qui suivent. Ah, je suis parfaitement d'accord avec toi. La question que je me posais, c'est sur le nombre d'élèves que tu peux avoir. Tu as des groupes de quoi? 15, 20, 22? 22, tu dirais le pourcentage d'élèves qui, dans les premières semaines, trouvent ça un peu aride de se promener sur un système informatique pour trouver leur contenu, trouver leurs références. En as-tu beaucoup dans ton programme à toi qui n'arrachent par rapport à ça? C'est certain qu'il y en a tout le temps qui ont de la difficulté avec ça. Ce que je dirais, c'est que normalement, nous, sont du moins individualisés. Dans les premières semaines, c'est un petit peu plus problématique, mais je dirais que après ça, ça se place. Les élèves, tant qu'on garde une structure qui est semblable pour tout l'ensemble des cours, c'est plus facile. L'élève se perd moins. Tout ce qui, quand il va se promener là-dedans. C'est pour ça que la façon image, c'est intéressant de présenter ton cours. Mais je dirais que j'ai des personnes qui partent de zéro avec l'informatique et qui travaillent avec ça présentement et qui finissent par s'approprier le fonctionnement. Là où ils ont un petit peu plus de difficultés, c'est au niveau des dépôts de leurs exercices, mais sans plus, là, je vous dirais une semaine ou 2-3 jours, puis ils finissent par comprendre le principe, comment ça fonctionne. OK. Donc, la cohérence d'un module à l'autre, c'est important. Puis tu dirais qu'en dedans d'une semaine, max 2 semaines, même tu es moins habitué, tu es moins à l'aise, peuvent rentrer dans le moule, puis ça devient plus un irritant, là. C'est pas une raison pour abandonner le programme. Non, pas du tout. Et même que j'ajouterais que j'en ai une qui a eu beaucoup de difficultés au niveau de comment télécharger juste un fichier puis le mettre à la bonne place. Puis ce que je me suis fait, c'est que je me suis fait une coupe je me suis fait un PowerPoint que je viens imprimer avec des imprimés d'écran qui lui disaient quoi faire. Puis à partir de ce moment-là, tout s'est placé. OK. Petit imprimé d'écran que tu vas probablement réutiliser avec les prochains qui vont avoir de la difficulté. Je suis à la bonne place parce qu'effectivement, je l'ai sorti 2 fois. Mais ça fonctionne très bien, puis le monde sont très ouverts. Au contraire, puis ce qui est fun, c'est vraiment la correction en temps réel. Quand que je crée quelque chose puis qu'il y a une erreur, quand je le corrige, tout le monde y a accès tout de suite, ce que je n'avais pas avant, puis je trouve ça fantastique.